Pascal Derkinderen, je suis neurologue au CHU de Nantes et je travaille dans une unité INSERM qui s'intéresse aux neurones du tube digestif. Mon activité de recherche porte donc sur l'atteinte digestive au cours de la maladie de Parkinson et je vais vous parler d'un sujet de recherche qui me tient à cœur, qui consiste à savoir si la maladie de Parkinson peut commencer par le tube digestif. Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste quelques rappels neuropathologiques concernant la maladie de Parkinson. La maladie se caractérise habituellement par une perte des neurones de la substance noire dans le système nerveux central et dans le mésencéphale. Et cette perte des neurones à dopamine de la substance noire s'accompagne de la présence d'inclusions dans les neurones qui survivent. Et ces inclusions sont appelées les corps et les prolongements de Lévy. Les corps de Lévy sont des inclusions rondes, alors que les prolongements de Lévy ont une forme de fil. Il est maintenant bien établi que la maladie de Parkinson ne se limite pas aux neurones de la substance noire et qu'elle va toucher d'autres structures du système nerveux central. C'est en particulier le cas des voies olfactives, qui sont donc responsables de l'odorat. C'est aussi le cas de certains noyaux du tronc cérébral, en particulier des noyaux qui sont importants pour l'humeur, pour le moral et pour l'équilibre. Mais des travaux récents ont aussi montré que la maladie de Parkinson n'était pas limitée au système nerveux central, mais touchait aussi les systèmes nerveux autonomes périphériques, en particulier tous les systèmes nerveux autonomes qui sont impliqués dans la régulation de la motricité digestive et de la sécrétion salivaire. Alors l'atteinte digestive au cours de la maladie de Parkinson, et donc cette présence des corps et des prolongements de Lévy au cours de la maladie de Parkinson, a suscité un grand intérêt ces 15 dernières années. Et il y a une hypothèse qui a été proposée par un anatomiste allemand qui a décrit de façon très précise la progression de la maladie de Parkinson. À partir de ces observations, la distribution temporelle et spatiale des corps de Lévy l'a conduit à proposer en 2005 une hypothèse qui porte désormais son nom. Dans cette hypothèse, la maladie commencerait par le tube digestif pour gagner ensuite le cerveau. Plus précisément, Braak suggère qu'un neurotoxique ingéré pourrait être l'événement initiateur qui déclencherait la formation de corps de Lévy, donc d'agrégats d'alpha-synucléine dans les neurones digestifs. Dans une seconde étape, cette alpha-synucléine agrégée dans les corps de Lévy progresserait ensuite par voie rétrograde via le nerf vague jusqu'au noyau dorsal moteur du vague pour pénétrer dans un troisième temps dans le système nerveux central et bien sûr gagner le cerveau. Pour séduisante qu'elle soit, cette hypothèse centrée sur le système nerveux entérique est largement débattue depuis 15 ans. Des données obtenues chez l'animal de laboratoire, aussi bien des rats que des souris, montrent qu'il est possible de reproduire le scénario proposé par Braak en injectant de l'alpha-synucléine pathologique dans le tube digestif. A l'inverse, plusieurs études autopsiques n'ont pas pu reproduire l'hypothèse de Braak et sont donc bien entendu venues la mettre en doute. De la même façon, des résultats obtenus chez l'animal de laboratoire ont montré que l'alpha-synucléine pouvait aussi voyager dans l'autre sens, c'est-à-dire du cerveau vers l'intestin, montrant ainsi que l'hypothèse de Braak, telle qu'elle a été proposée, n'était pas spécifique. Si l'on doit finalement citer un travail qui irait contre l'hypothèse de Braak, c'est celui d'un autre pathologiste qui n'est pas allemand, mais américain. Il s'appelle Thomas Beach. Et il travaille dans un institut de neuropathologie où il étudie non seulement les cerveaux, mais les intestins de patients parkinsoniens qui sont décédés. Et jusque maintenant, il a fait plus de 600 autopsies de patients parkinsoniens. Et en regardant à la fois les intestins et le cerveau, il n'a trouvé aucun cas qui ne correspondait à l'hypothèse qui avait été proposée par Braak. Alors bien entendu, cela n'exclut pas complètement cette hypothèse, mais cela la rend peu probable. Donc finalement, si l'on essaye de synthétiser, il est vraiment trop tôt et probablement prématuré pour dire que le tube digestif est le point de départ de la maladie de Parkinson. Et comme nous l'avons vu, il y a probablement plus d'arguments contre que pour. A l'inverse, ce qui est très important de retenir aussi, c'est que le tube digestif est touché par la pathologie et par le processus pathologique chez la quasi-totalité des patients parkinsoniens. Et ce que l'on imagine à l'heure actuelle, c'est que le tube digestif ne serait pas un point de départ de la maladie de Parkinson, mais finalement un facteur aggravant, un facteur qui pourrait moduler et avec un axe entre le cerveau et l'intestin qui pourrait avoir un rôle de modulateur ou pour catalyser le processus pathologique.